Shalom les amis, bonjour à tous, bon après-midi, Bezat Hashem, bonne préparation pour la sortie d'Égypte, la sortie de Metzeriam, de l'étroitesse de la 50e peur de la Touma, Bezat Hashem, dans la joie, Kebesimcha Tetzeu, c'est avec la joie qu'on va sortir, Bezat Hashem. Déjà qu'Hashem il envoie Refoua Shlema à tous les malades, Bezat Hashem, la délivrance de l'humanité, la délivrance de chacun, de chacune individuellement. Et Refoua Shlema pour leur Besançon, Israël, Yitzhak Ben Fortuné, pour Chloé Esther Bat Fortuné, Linda Lisheva Esther Bat Nejma, Chava Bat Nouna, Jérémy Ben Chava, Jonathan Ben Chava, Johanna Yael Bat Chava, Avram Yeshuva Ben Gisèle Myriam, Sarah Chel Shendel Bat Suzanne Avishai, David Ben Nana, Ben Nava, Virgie Camille Bat Esther, Kevin Shmuel Ben Françoise Sarah, Avishai David Ben Nava, Sharon Ben Tamar, Betzalel Ben Patricia Rachel, Sandrine Badjanine, Virginie Bat Rachel, Shmuel Shlomo Ben Betty Julie Journeau, Dvorah Myriam Bat Corina Yala, Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia Dominique Dvorah Bat Pilar, Shalom Alexandre Ben Frecha Cécile Valérie Ben Germaine, Eyal Ben Naomi, Tomer Ben Myriam, Élise Genoun Bat Jacqueline Ruth Bat Sarah Abraham Ben Romzana, Eliaou Gabriel Ben Yael, Shlomo Mordechai Ben Yael, Lital Bat Devora, Eliaou Ben Mezala, Yael Bat Romzana, Mazal Bat Romzana, David Raphaël Ben Mesouda, Hasna Bat Fatima, Boris Sirve Ben Bizerka, Nathanael Ben Barbara Bat Joël, Nechama Donadoli Bat Myriam, Yohan Shalom Yosef Ben Mazal Fortuné Francine, Sylvie Shidbia Bat Myriam, Amram Levi Israq Ben Sarah, David Ben Colette Denise, Micha Nechama Mireille Bat Bachla Rachel, Chaya Colette, Shani Rachel Mercedes Bat Perlet Zora, Sharon Eli Mendel Ben Perlet Zora, Yoni Ben Regine, Talia Bat Aurore, Shira Bat Myriam, Kola Yeshuot, toutes les délivrances dans tous les domaines pour Esther Bat Fatma, Mesod Ben Mazel Tov, Michel Mazouz Ben Marcel Erissa, Ilana Elise Genoun Bat Jacqueline, Claude Moshe Ben Richmé, Frida Bat Esther, David Raphaël Cohen Ben Sarah, pour des enfants, Banim Zecharim Sheikayama, Bezot Hashem, pour Bella Rivka Bat Yehudit, Eliaou Nissim Ben Sultana Shirel, Dan Ben Rosa Ben Amou, pour des Ivougim, pour tous ceux qui ont besoin, Bedrash Hashem, qu'Hashem leur envoie les Ivoug Bekarov, pour l'élévation de l'âme, le repos de l'âme de Shirel Aboukrat, Michel Ritz Ben Francine, Kemal Sirbegovic Ben Chamoumika, Bizerka Gal Batsara, Yozan Faler, Menachem Yecheskel, Chaim Ben Suzanne, Eliaou Ben Sarah Juliette, Ida Batchana, Yaakov Ben Mesaouda, Mesod Israël, Shukroun. Voilà les amis. Donc on a vu que ça serait difficile de s'occuper, de rapprocher les gens d'Hachem si on n'avait pas le soutien et l'aide du tzaddik, puisque Rabbi Nathan nous a dit Ikar isken ou basé ura kaliado bekocho. Toute la raison, toute la raison pour. Merci Madame Lévy, avec plaisir, Bezat Hashem. Zivug Amiti Shalem Ilan Shimon Ben Simcha, Bezat Hashem. Ikar iskenu basé ura kaliado bekocho, uniquement par le tzaddik et par sa force. Ki en itanu yadadma echlazok mazé, parce qu'on ne sait pas comment arriver à s'occuper de ça. Donc, on doit revenir tout le temps à la Kedushat Shabbat, c'est-à-dire à la sainteté du tzaddik, qui est la Menucha, la Shvita et le Bitoul. C'est-à-dire que il faut la chose qui est très difficile à faire, c'est que en même temps, il faut faire tout ce qu'on peut pour rapprocher quelqu'un, mais vraiment tout ce qu'on peut. Et en même temps qu'on fait tout ce qu'on peut,
il faut savoir qu'il y a Shabbat, c'est-à-dire avoir une annulation totale à Hachem et au Tzaddik. C'est-à-dire que Béhémet, on fait rien du tout. Parce que, comme on a vu que maintenant, tout le mal qui est drainé par les gens qui reviennent et qui veut s'accrocher sur le cœur de ceux qui les rapprochent, et la même chose, le mal qui est en nous, qui veut nous empêcher de faire naître le bien qui est en nous. Comme vous le savez, tous, dans tous les, là où chacun il a ses épreuves. On n'oublie pas de la délivrance, une tzedaka pour le Mishkan. Merci Aaron, merci. Razak, je vous montrerai une vidéo de travaux qui sont dans le Mishkan. Ils sont en train de faire le 4e étage, Baruch Hashem, les chambres. Là, ils sont en train de faire le chauffage au sol et toutes les canalisations. Ils ont fait déjà tous les murs des chambres. Merci Aaron, qu'Hashem te bénisse, Peresach, Kacher, Vesameach. Alors maintenant, on a vu que ça soit de se rapprocher soi-même, rapprocher les autres, ça draine des clipotes, ça draine des énergies négatives. Maintenant, on a dit que celui qui rapproche les gens, il faut faire attention qu'ils se mettent pas en colère. Merci Madame Journeau, qu'Hachem vous bénisse, Séverine Journeau, que vous ayez besoin d'une grande bracha pour soutenir Rabbeinu, qu'Hachem vous envoie un shefa, une abondance extraordinaire, que vous puissiez inonder le monde de Rabbeinu, de la diffusion de Rabbeinu, Bezat Hashem. On a parlé du feu de la colère. C'est-à-dire, il y a un feu de la colère. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que ce feu de la colère, c'est le dépassement dans l'action par rapport à la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on a le droit d'agir que en fonction de la Emouna. Vei yadav Emouna. Maintenant, ses mains, comme je vous l'ai dit, le mot main, dans le mot main lui-même, il y a le mot Emouna. C'est-à-dire, on ne peut pas agir avec nos mains au-delà de la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en même temps que j'agis, je dois savoir que c'est pas moi qui fais. C'est Hachem qui fait, c'est le tzaddik qui fait. Comme il a dit ici, on peut rien faire. C'est-à-dire, on peut pas faire ça si ce n'est que rak aliyado, avec les mains et la force du tzaddik. C'est tout. On peut rien faire. Alors, d'un côté, je dois faire tout ce que je peux faire, avec tout l'enthousiasme qu'il faut, avec tout le dévouement qu'il faut. Et d'un autre côté, je dois savoir que je fais rien. Maintenant, le degré d'émouna que j'ai, c'est lui qui va me permettre d'agir, en fait. Maintenant, si jamais j'agis et je j'ai pas la émouna, c'est-à-dire j'ai pas la foi, j'ai pas le bitoul, la soumission, c'est-à-dire que je suis pas conscient qu'en fait, moi, je fais rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la colère qui vient. Et cette colère, elle se traduit par quoi? Elle se traduit très finement. Ça va pas se traduire par de la colère. Il y a des gens, c'est de la colère mamache, mais ça va se traduire très finement par un désir d'accélération, par vouloir attraper, ferrer le poisson avant le moment, remonter le filet avant le moment. C'est-à-dire, il va y avoir, comme Moshe Rabbeinu, il frappe le rocher. Moshe Rabbeinu, il prend le Erev Rav. Hachem, il lui dit, pas maintenant. Il dit, non, on peut pas les laisser, le Erev Rav. Il faut qu'on les prenne. Oui, on va les prendre, pas maintenant. Alors maintenant, ce désir, que Rabbeinu, il appelle ça le Yetzer Hara des Tzadikim, c'est-à-dire ce désir-là de vouloir accélérer, ça vient en fait du manque de connexion à la 50e porte. C'est-à-dire, s'il y a une connexion parfaite à la 50e porte, comme Rabbeinu en même temps, il rapproche le monde entier, et en même temps, il est dans la 50e porte, il est dans Moachnoun, c'est-à-dire, en même temps, il sait rien. Merci, Madame Obadia, Kimcha d'Episra, gratitude pour l'enseignement à la sortie d'Égypte et de faire la volonté d'Hachem toujours. Amen, amen, que je vous bénisse, Madame Obadia, vous et votre famille. Merci de votre soutien, tous ceux qui ont aidé pour Kimcha d'Episra. Vous savez pas la joie que vous avez donnée aux gens. Ashrechem, Ashrenu matov chelkenu. Donc maintenant, mon cher Rabbeinu, il est un peu dans la 50e porte, mais il n'a pas une maîtrise de la 50e porte. Donc le Erev Rav, il le fait tomber. Le mal du Erev Rav, il le fait tomber. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il tombe, mon cher Rabbeinu? Il frappe le rocher. Hachem lui a dit, parle avec le rocher. Et lui, il frappe le rocher. Quand il frappe le rocher, en fait, c'est une manifestation de la colère, mais c'est pas de la colère qui est de la colère mamache, vraiment de la colère. C'est un désir
de faire vite. Ce désir d'accélération, en fait, c'est ça le mal qui vient sur la personne qui veut rapprocher les gens. C'est ça, c'est dans ça que le mal il se matérialise. C'est-à-dire que la personne, elle veut ferrer le poisson rapidement. Elle veut que ça marche bien. Elle veut que ça soit parfait. Ouais, mais tu comprends, ça fait des années que je m'occupe de lui, que je m'occupe d'elle, que je fais ça et tout. Il avance pas. On avait des gens ici avant qui commencent à mettre une kippa sur la tête, ça leur a pris 10 ans. Ils sont restés 10 ans ici avec nous, sans mettre de kippa sur la tête que pendant les cours, c'est tout. Ils mettaient pas de kippa sur leur tête. Ça a mis 10 ans. Alors qu'il y a moi, quand je suis arrivé chez le Rav Besançon, chez Érié, et quand j'écoutais le cours, il a vu que j'étais en train un petit peu de m'envoler. Alors il m'a dit, mais, il y avait une kippa blanche à lui, je me souviens, il m'a dit, mais ça. Alors j'ai mis la kippa où ça m'a calmé la tête, j'avais la tête qui était en ébullition. J'ai mis la kippa, c'est comme le couvert de la casserole, c'est-à-dire la fumée, la fumée elle sortait pas. Ça a calmé la tête. Maintenant, quelqu'un qui met une kippa, vous allez dire, mais c'est normal, ça y est. Quelqu'un, il fait Shabbat, il fait de la cachoute, il fait tout. Alors, il va mettre une kippa sur la tête, c'est normal. Non. Il y a des gens, cette norme-là, chez eux, elle démarre très, très loin. C'est-à-dire que ça va leur prendre des années, des années, des années pour se couvrir la tête. Ça va leur mettre des années. Comme ça, des femmes aussi. Il y a des femmes que pour elles, c'est évident tout de suite de se couvrir la tête. Et il y a des femmes, ça va prendre plus de temps. Mais le danger, c'est-à-dire là où le mal, il se manifeste, les énergies négatives, c'est ils mettent dans le cœur de la personne un désir de perfection. Pourquoi il n'est pas venu à l'heure à la tfila? Pourquoi il fait pas bien ça? C'est-à-dire, on veut accélérer. On veut pas accepter que la personne se rapproche à son rythme. On connaît pas le rythme de quelqu'un. Quelqu'un, il met 10 ans avant qu'il y ait un déclic qui doit mettre une kippa sur la tête. Il y en a un, il va mettre 10 ans avant qu'il se rende compte que Shabbat, il faut pas faire ça, ou que il va arrêter d'aller au cinéma, ou il va, des choses comme ça. Voilà, il y a même des rabbins. Quelqu'un m'a dit cette semaine, un rabbin, il a écrit, ou dans son cours, il a parlé, il a dit, j'étais à Paris, dernièrement, j'étais au cinéma, j'ai vu un super film. Voilà, même un rabbin, ça peut lui mettre des années avant qu'il se rende compte qu'il faut pas aller au cinéma. Pourtant, c'est un rabbin, mais le pauvre, il a pas compris qu'il faut pas aller au cinéma. Il a dit, c'est un super film, très intéressant, etc. Donc, il n'y a pas, c'est-à-dire que la grandeur de la 50e porte, c'est ça. La grandeur de la 50e porte, c'est le bitoul. C'est-à-dire, je comprends rien. Je maîtrise rien. Je bosse avec du cœur, avec l'envie, avec tout l'amour que je peux donner pour que la personne se rapproche et tout. Mais les résultats, je lâche. Dans le résultat, je lâche. Quand il faut faire les comptes, fais pas de comptes. Comme il m'avait dit Rav Israël Berodessa et Allah Shalom, il m'a dit, quand le Yetzirah vient avec sa comptabilité, tu dis, je veux pas de comptabilité. Je veux pas tes comptes, ils m'intéressent pas. Ne me fais pas tes comptes, je veux pas. Parce que vous allez avoir des élèves qu'au bout d'un mois, 2 mois, ils ont avancé de façon extraordinaire. Et vous avez des élèves qui vont rester 10 ans avant que ça commence à bouger certaines choses, etc. Mais ils sont là. Ils sont assidus, ils viennent. Il y en a qui viennent tous les jours. Il y en a qui viennent tous les 3 jours. Il y en a qui viennent une fois par semaine. Il y en a qui viennent une fois par mois. Il y en a qui viennent une fois tous les 6 mois. Il faut laisser. Non, Madame Gibus, les cheveux, ça suffit pas pour couvrir la tête. Parce qu'en fait, les cheveux, ça fait partie de notre... c'est-à-dire, pour couvrir notre tête, il faut la couvrir avec quelque chose qui est extérieur à nous. Et au contraire, les cheveux, surtout sur une femme, pourquoi elle doit se couvrir la tête? Parce que ses cheveux, ils manifestent, c'est le carré qui manifeste le rond de son mari. C'est-à-dire, dès qu'une femme, elle se marie, ses cheveux, ça devient l'émanation de la lumière de l'esprit de son mari. Donc, c'est très, très fort.
Et il faut qu'elle les cache parce que sinon ça peut détruire des gens. S'ils voient cette lumière-là, ça peut leur faire énormément de mal. C'est pour ça qu'elle doit couvrir sa tête. Parce que tant que l'homme il est dans le rond, il n'a pas construit un Mishkan, alors sa lumière elle se voit pas, elle n'est pas venue dans le monde. Mais quand un homme il trouve son zivoug, il se marie, alors sa femme ça devient son carré, c'est-à-dire qu'elle devient son Mishkan. Et Ish ou Beto, un homme et sa maison. Et Beto ou Ishto, Ishto ou Gufo, c'est-à-dire que sa femme c'est sa maison. C'est-à-dire que dans sa maison, c'est là où il va révéler la lumière qu'il a en lui. La perruque, c'est polémique aussi, Esther. Je veux pas rentrer là-dedans, parce que il y a des gens qui déjà ils mettent la perruque. Bon, c'est mieux que rien, mais au moins de mettre une perruque et pas une perruque d'Hollywood, c'est tout. Mettez une perruque. Madame Khaïkin, Frida, faut pas que tu t'énerves. Elle aussi, elle mettait une perruque. Mais sa perruque, c'est comme une peau de chat qui est mouillée, vous voyez. Vous prenez le poil d'un chat qui est mouillé. Voilà, c'était ça sa perruque. C'était un espèce de truc comme ça, avec des cheveux qui étaient tout collés comme ça. C'était vraiment mettre quelque chose de discret. Déjà, si quelqu'un met une perruque, il met quelque chose de discret. Mais si quelqu'un met une perruque qui est plus attrayante que ses propres cheveux, c'est un peu un problème. C'est un peu contradictoire. Alors justement, pourquoi maintenant une femme mariée, elle doit se couvrir la tête? Parce que ses cheveux émanent de la lumière de l'esprit de son mari. Donc c'est très très fort. Et on peut pas se couvrir, on peut pas considérer que les cheveux, ça couvre la tête. Au contraire, les cheveux, c'est quelque chose de révélation. C'est une révélation. Mais chez un homme, par contre, il doit couper tout le temps ses cheveux. Parce qu'un homme, s'il a des cheveux qui dépassent un petit peu, ça lui amène beaucoup de clipotes. Parce qu'un homme, il est rond, il est pas carré. Il ne peut pas rentrer dans le carré. Les cheveux, c'est l'émanation de la lumière dans le carré. Lui, il faut qu'il ait ses cheveux courts tout le temps. Si une femme, elle a plus de mari, non, du moment où elle a été mariée, elle est rentrée dans une connexion. Parce qu'en fait, on l'a expliqué déjà. C'est-à-dire que maintenant, je sais pas si vous vous souvenez de ce cours-là, qui était extraordinaire, où Rabbi Nathan nous a dit des choses extraordinaires. C'est qu'une femme, en fait, quand quelqu'un il divorce, il écrit à sa femme un livre, Sefer Keritut. Il lui écrit un livre, ce qui est l'acte de divorce, c'est écrit un livre. Pourquoi? Parce que dans cet acte-là de divorce, qui est écrit par un beddin et comme il faut, par un sofer, il faut que ça soit écrit exactement avec toute la lachot, comment ça doit être fait, en bonne et due forme. En fait, c'est un livre de Torah qui lui donne pour la maintenir connectée à la Torah tout le temps qu'elle est divorcée, tant qu'elle n'est pas remariée. Quand elle se remariera, elle aura un nouveau contrat de mariage et une nouvelle connexion avec la Torah de son mari. Mais maintenant qu'elle a divorcé, son mari lui donne un livre, et ce livre-là, c'est-à-dire cet acte de divorce qui est un livre, pour la garder connectée à la Torah. Ça va la garder connectée à la Torah. Donc une femme qui a été mariée une fois dans sa vie, elle est connectée à la Torah pour l'éternité. C'est fini. Même si un divorce, elle reste connectée à la Torah. Donc il y a toujours une émanation de Torah dans ses cheveux. Neder Zetaka pour vous souhaiter Rifra, santé, joie et réussite dans tout le domaine. Rêvement de Mishkan pour le kibbutz. De Rosh Hashanah, Bezat Hashem, Soud Rabbeinu, Pesach Kasher Sameach, Esther Kalfon. Merci, monsieur et madame Kalfon. Hashem vous bénisse. Bémet, vous êtes les guerriers. C'est pour une femme juive, une femme qui n'est pas juive. C'est mariée, il n'y a pas de chance. Ouais, bien sûr, ça c'est le fois Shlema de Shimon ben Jocelyn, Menana, Naomi, Amen. Ça veut dire les Naziréens, comme Shimshon, pourquoi il laisse les cheveux? Parce que je peux pas, c'est-à-dire, je veux pas vous dire n'importe quoi, parce que j'ai pas quelque chose qui est écrit. Mais le Nazir, c'est quelqu'un qui rentre, en fait, qui se sépare de ce monde. Du moment où il se sépare de ce monde, il a plus le même statut de quelqu'un de normal. Quelqu'un de normal,
ses cheveux ils vont avoir une certaine, un certain statut. Quelqu'un qui se sépare de ce monde, il va passer dans autre chose. C'est-à-dire que ses cheveux, ça veut dire autre chose. Il boit pas de vin, il doit faire, il y a beaucoup de choses qu'il doit faire parce que en fait, il est plus en connexion avec le carré du tout, du tout. Et donc, du moment où il sort de la norme, on passe dans autre chose. Et maintenant, peut-être, Bezat Hashem, on aura le mérite d'expliquer exactement comment ça fonctionne chez le Nazir, mais là, j'ai pas à l'esprit, je peux pas vous donner la réponse. Si on se couvre que en dehors de la maison, ou dans la maison aussi, il y a des gens qui pensent que dans la maison, il n'y a pas besoin. Il y en a qui disent que non, parce que dans la maison, vous avez la shrina, elle est tout le temps, il y a une présence divine dans votre maison. Alors c'est un respect de la présence divine. Oui, Yitzhak Glassman, Razak, Raznoun, le secret de la 50e porte, exactement, Razak. Donc lui, il rentre dans la 50e porte, il a lâché toutes les 49, donc c'est un Otignan. Alors si vous voulez, ce principe des cheveux, c'est quelque chose qui est différent chez l'homme et la femme. On avait expliqué comment la femme, en fait, elle reste toujours connectée. Donc maintenant, si vous voulez, par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, il faut toujours, comme on l'a vu dans le Bal Tfila, c'est-à-dire il faut toujours gérer tout avec la Tfila. On l'a expliqué dans le côté, dans le, j'allais dire le côté de Philote, mais c'est dans le Sipurim Asiot, dans le Bal Tfila, on a vu que le Bal Tfila, en fait, c'est lui qui répare toutes les midot, parce que tout doit être connecté avec la Tfila. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, en même temps, je suis dans les mains, et en même temps, ces mains-là, c'est pas les miennes. C'est le tzaddik qui agit à travers mes mains. C'est Hachem qui agit à travers mes mains. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire et en même temps, je sais que c'est pas moi qui fais. C'est Hachem qui me donne la force de faire. Donc ça, c'est David Ameller. C'est quand le rond, c'est-à-dire le carré, il s'est complètement inclus dans le rond. Il s'est soumis complètement au rond. Il sait que, en fait, toute la force de l'élève, elle vient du maître. Donc, toute la force que j'ai maintenant de pouvoir parler à quelqu'un, de pouvoir aller voir quelqu'un qui se trouve enfermé dans n'importe quel mida, que ce soit la poésie ou l'argent, quand je vais lui parler, en fait, au moment où je lui parle, au moment où je m'occupe de lui, que je vais le prendre, je vais étudier avec lui, je vais me promener avec lui, je vais parler avec lui, je vais le suivre, je vais l'aimer, je vais faire tout ce que... Pendant que je fais tout ça, je dois être conscient que c'est pas moi qui fais ça. Parce que si maintenant, à un moment, j'ai pas assez de prière que par rapport à ma chorma, c'est-à-dire au fait que j'agis, c'est-à-dire même à mon action c'est-à-dire qui vient par ma chorma, par ma connaissance, sans passer par la prière, alors ça va donner de la colère. Cette colère, elle va se manifester très finement dans le désir de finaliser, d'accélérer le processus. Merci Albert Bank, merci. Amen, amen, Bezat Hashem, merci. Voilà, Torah et Tfila. Tous les deux. Voilà, il faut pas de précipitation. C'est-à-dire que il faut en fait un moteur un moteur à explosion. Il fonctionne avec il y a des cycles. Il y a des cycles où le piston il recule, il y a l'essence qui arrive, il y a une étincelle qui vient de la bougie et il y a une explosion qui se fait. Et après, et c'est comme ça que le moteur avance. Le moteur avance avec
Il faut qu'il y ait comme un tandem, il faut deux choses qui travaillent ensemble. Il faut Emet et Emouna, il faut que les deux travaillent ensemble. Il faut la vérité et il faut la foi. Il faut agir et il faut se soumettre. En même temps, il faut les deux. C'est ça qui donne l'harmonie. Sinon, ça commence à le déséquilibre. Et la personne, elle commence à avoir de la colère, elle veut accélérer, elle comprend pas pourquoi ça marche pas. Elle dit, mais je lui ai expliqué, ça fait 10 fois que je lui explique la même chose. Ça fait 10 fois que vous voyez comment on a commencé avec, vous vous souvenez, avec Hillel, qui est venu, il voulait le mettre en colère. Il n'est pas arrivé à le mettre en colère. Il n'est pas arrivé à le mettre en colère. Pourquoi? Parce que, parce que Shammai, par contre, s'il vient le parler, Shammai, il le jette tout de suite. Shammai, il va lui dire, dégage tes questions là. Où tu es déjà? Regarde où tu es, qu'est-ce que tu poses des questions? Shammai, il va se mettre en colère contre lui. Mais Hillel, non. Pourquoi? Parce que Hillel, il est complètement dans le bitoul. Hillel, il a pas de maîtrise de rien. Il sait qu'il est dans le bitoul, dans la soumission, l'annulation. Donc il est humble. Il est soumis. Et quand quelqu'un vient, il lui pose la question 10 fois, il lui répond 10 fois, c'est tout. Il n'a pas de... Il met pas son grain de sel. Il veut pas maîtriser, il veut pas accélérer, il veut pas que ça marche. Il fait son travail, c'est tout. Il veut que ça marche dans son vouloir, mais pas avec ses mains. Il pousse pas avec les mains. Il force pas. Il fait pas de remarques. Il pousse pas. Il propose et il laisse la personne avancer. La personne, elle vient, elle repose la même question, et encore la même question, et il lui répond. Et la réponse, c'est la même réponse plusieurs fois. Et on voit qu'il n'arrive pas à le fatiguer. Amen. Bezat Hashavlanut. Il faut suivre, voilà, il y a un rythme. Quand vous dites la danse et la musique, il y a la danse et il y a la musique. Vous voyez, il y a des gens, leur corps, il ne peut pas suivre la musique. Ils n'arrivent pas. Ils ont un corps en bois. C'est très dur. Chaque mouvement est saccadé et tout. Et il y a des gens que leur corps, il rentre complètement dans la musique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de corps. Le corps, il épouse complètement le rythme et la musique entièrement. Alors, quand Rabbeinu, en fait, il parle du mal, oui, Madame Zouari, mais Rabbeinu, il nous console. Rabbeinu, il nous retape complètement. Il retape notre cœur, il retape toutes nos émotions, tout, au Hachem, on se renouvelle entièrement. On oublie le mal et on se renouvelle dans le bien et on redémarre avec de l'amour, avec de l'enthousiasme, avec de l'espoir, avec de la confiance en nous, dans les autres. Rabbeinu répare ces midotes là. Donc là, ce qu'on voit, c'est que en fait, d'après les explications de Rabbi Nathan, c'est que là où se manifeste, le mal qui est drainé par les gens qui veulent se rapprocher, ou bien par nous-mêmes qui voulons faire tchouva, c'est ce désir-là de vouloir finir la construction du Mishkan. On veut construire le Mishkan. La Torah, elle te met en garde. Elle te dit, il n'y a pas de problème. Construis le Mishkan. Mais mon ami, Shabbat. Il n'y a pas de construction du Mishkan Shabbat. Merci, Aimé Amon. Shalom de Côte d'Ivoire. Merci, Madame Gibus, pour votre témoignage. Formidable. Et nous aussi, Rabbeinu est venu chercher à nous aussi. Hachem, il te dit, tu veux me construire le Mishkan? Je suis d'accord avec toi. Construis la brioute. Fais dans le carré. Il n'y a pas de problème. C'est ce que je veux. Je veux que tu travailles dans le carré. Tout ce monde-là, il est fait pour le carré. Mais attention. Vérifie que le carré, il est toujours dans le rond. Parce que si le carré,
il sort du rond, c'est terminé. Ça commence la colère, ça commence les disputes, ça commence. On veut que ça marche, on veut que ça soit, que la personne elle comprenne comme on veut lui faire comprendre, on veut que ça aille au rythme qu'on veut, etc. Ça y est, on rentre dans la chorma, dans la maîtrise, dans la compréhension, dans la logique. Il faut faire attention. Donc Hachem, il te dit, tu construis le Mishkan, mais pas Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est plus important que le Mishkan. Parce que toute la construction du Mishkan, bien que c'est le but de ce monde-là, mais avec Shabbat. C'est vrai que Yoshua Ben Nun va faire la guerre contre Amalek, c'est vrai, il va aller se battre contre Amalek. Mais d'où il sort la force? C'est rien que de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lève ses mains au ciel et Yoshua il se bat contre Amalek et il gagne. Parce que Yoshua, il sait très bien que tout ce qu'il fait, c'est que par la force de Moshe Rabbeinu. Donc il faut que le degré de conscience de la Emouna par rapport à l'action. C'est-à-dire que quand j'agis, il faut que mon action, elle soit toujours proportionnelle à mes Emouna. C'est-à-dire il faut que j'ai toujours une conscience que ce que je vais faire maintenant, c'est Hachem qui va le faire à travers moi. J'ai maintenant un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous de travail, un rendez-vous pour me marier, un rendez-vous pour mettre mes enfants à l'école, peu importe. Je vais à ce rendez-vous avec la conscience que tout ce qui va se passer, c'est Hachem qui va le faire. Et je lui en parle. Je lui dis, tu sais bien Hachem que moi, qu'est-ce que je peux faire sans toi? Est-ce que je peux faire quelque chose? Qui est-ce qui me donne la force de faire ce que je fais? C'est toi. Voilà, Bezrat Hachem, on va préparer le Seder. Bezrat Hachem, on va faire le Seder. Seder, ça veut dire organisation, carré. Le Seder, c'est carré. Et vous voyez qu'on va faire que des ronds dans le Seder. On va faire une matzah ronde, on va faire des verres ronds, on va boire du vin, on fait que du rond et à un moment on va manger du maror, on va manger de l'amertume, amer, des herbes amères, c'est amer, c'est le carré, il est amer, il y a des moments où le carré, on en a marre, il est amer le carré, c'est dur. Et tout de suite après, il y a le Shulchan Aruch, il y a la table, le repas et tout. Mais ce Seder-là, qui est carré, on va le rentrer dans un rond. Alors maintenant, quelqu'un, il a préparé le Seder, il a organisé, voilà comment on va faire, voilà ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, ce qu'on va manger, ce qu'on va pas manger, ce qu'on va truc, voilà, il y a celui-là qui vient, il y a les enfants qui viennent comme ça, il y a celui-là, le truc, le cousin, ok. On a tout organisé, tout planifié, tout, ok. Il faut pas oublier que dans tout ce que tu fais, il y a quelqu'un qui a le dernier mot, c'est Hachem. C'est lui qui va décider. Alors il y a une fois, je crois que c'était, je sais pas si c'est Rav Zoucher, je sais pas si c'est quelqu'un qui est venu chez le Rosé de Lublin. Alors c'est quelqu'un, ils ont travaillé avec sa femme, ils ont préparé le Seder, ils ont fait un super Seder. Maintenant, en dehors d'Israël, il y a 2 Sdarim, il y a 2 soirs du Seder. Et le Baltania, il a dit, rien que pour le 2e Seder, j'aurais aimé instaurer la halakha que même en Israël, il doit faire 2 Seder. Mais il n'avait pas la smichut pour faire ça. Il ne pouvait pas créer une halakha comme ça. Mais en tout cas, en dehors d'Israël, les gens, ils font 2 Sdarim. Donc ce couple-là, cette famille, ils ont fait le Seder, tout baigne, tout prévu, tout tic-tac, truc, allez, ça baigne, tout bien impeccable. Ok, le lendemain matin, le gars, il arrive à la synagogue, il est content, il a fait un super Seder et tout. Maintenant, le Rosé de Lublin, il le regarde même pas. Normalement, le tzaddik, il disait Chag Sameach à chacun, etc. Et il le regarde même pas, rien. Il était cassé. Avec tout ce qu'il a fait, tout, il était cassé. Ok. Il sait ce que ça veut dire, que le tzaddik, il lui dit pas Chag Sameach. Ça veut dire, c'est comme s'il lui met une gifle, en fait. Il lui met pas vraiment une gifle, mais il le jette. Alors, il rentre chez lui, tout ça, il était brisé, tout, il parle avec sa femme, il dit, regarde, le Rav, il m'a pas regardé, tiens, ça veut dire que c'est une catastrophe, tout ça, bon. Et comme ça, dans sa tristesse, tout ça, il s'endort et
Et voilà, il se réveille 1 heure avant l'aube. Quoi, il a pas fait le seder 1 heure avant l'aube. Vite, vite, tac, tac, il amène tout. Allez, allez, vite, vite, allez, tac, 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 il fait le seder, tu fais le seder. Et bon, le matin, il va à la synagogue et il se dit si déjà hier le Rav il m'a même pas calculé, alors aujourd'hui il va me déchirer. Et à son étonnement, son grand étonnement, après la prière, le Rabbi vient, il le prend chaleureusement, il lui dit Chag Sameach, c'est merveilleux, etc. Quel homme merveilleux tu es, c'est extraordinaire, ton service divin et tout. Alors là, il comprend rien. Alors le Rosé de Lublin, il voit l'interrogation dans son regard. Il lui dit regarde, quand toi tu as dit oui, Hachem il a dit non. Et quand toi tu as dit non, Hachem il a dit oui. Quand toi tu as dit j'ai tout fait, j'ai fait, Hachem il a dit eh ben, puisque tu as fait tellement de j'ai, alors je te jette, c'est tout. Avec tous ces jets, tu t'es fait jeter, on t'a jeté avec tous les jets. Maintenant, tu as dit, waouh, comment j'ai fait le céder en 1 heure, juste avant l'aube, vite, tout, vite, vite, vite. Tu pensais que tu n'as rien fait. Donc, il n'y a plus jet. Le jet, il s'est arrêté. Il s'est arrêté de couler, le jet. OK? Alors maintenant, il Hachem, il a dit, il est magnifique ton céder. Il est extraordinaire. C'est une merveille. Voilà, comme tu dis, John J., on prépare un truc bien et ça nous explose en pleine face. Exactement. Exactement. Mamache comme ça. Tu as des matzot carrés, Chaim Attia, super. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Formidable, Madame Dvorah, formidable. Exactement, comme dit Madame Tebou, la yeshiva des cordonniers, c'est Hachem qui fait. Au moins ici, on n'a pas le problème. Voilà, préparons le céder, bécéder, c'est-à-dire, on fait. Il faut faire. Mais attention, il faut toujours connecter. Je fais, mais en fait, c'est Hachem qui fait à travers moi. C'est pas moi qui fais. Hachem, il agit à travers moi. Et à ce moment-là, on est protégé du mal. Ça nous protège du mal. Le mal, c'est quoi? C'est Haman, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui veut nous rentrer de la logique et commencer à calculer. Ouais, celui-là, celle-là, truc, je m'occupe. Combien des années? Des fois, des hommes me demandent, regarde ma femme, ça fait des années et tout, et elle fait toujours ça, elle veut pas faire le pain pour Shabbat, ou elle regarde la télé le Shabbat, ou truc, et vice versa. Des fois, les femmes disent, mais mon mari, il veut pas étudier la Torah, et puis rien du tout, il veut pas. C'est vrai, il fait Shabbat et tout, mais il veut pas étudier la Torah. Vous n'êtes pas d'abord, la femme, c'est pas le rave de son mari, et le mari, c'est pas le rave de sa femme, et chacun, il avance à son rythme, c'est tout. Mais on peut pas ferrer le poisson. Il faut faire attention. Si quelqu'un il ferre le poisson au moment qui n'est pas le moment qu'il faut, le poisson il s'en va. C'est-à-dire il n'est pas accroché. Donc il y a pas à ferrer. Il faut faire attention. Mais ça c'est que le jubilé, c'est que la 50e porte qui vous donne cette conscience. Parce que la 50e porte c'est ça exactement. C'est le rond et le carré en même temps. C'est le rond et le carré. C'est les deux la 50e porte. Les deux fusionnés. C'est ça l'esprit de la 50e porte. Donc, comme il dit ici, tout ce qu'on va faire pour construire le Mishkan, pour rapprocher des gens, pour faire le Echal HaKodesh, ça vient que par la force et les mains du tzaddik. C'est lui qui fait ça. Et nous, on est comme une plume dans la main du scribe, c'est tout. Il y a un scribe qui tient la plume. C'est tout. Moi, je suis une plume dans la main du scribe. Il faut que cette conscience-là accompagne tout le temps l'action. Donc, comment on crée cette conscience? Par la prière. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va prier. Comme Rabbi Nathan, il le dit, il dit, voilà, on a fait Pessah, on a ce qu'il faut, la viande, les matzot, mais Pessah lui-même, où il est Pessah? C'est quoi Pessah? Ok, Pessah, c'est pas que de manger des matzot et boire du vin et faire le seder, c'est pas que ça, Pessah. Il y a un esprit dans Pessah.
Qu'est-ce que c'est l'esprit de Pessah? Où il est ce Pessah-là? Comme disait Rafrakin à la Shalom, Pessah, c'est pas le gras double, hein? Attention, hein? Pessah, c'est pas le gras double. Parce que les gens, pour eux, s'il n'y a pas le gras double à Pessah, c'est pas Pessah, pour le gras double. Mais Pessah, c'est pas le gras double. Il y a un esprit à attraper, il y a quelque chose à attraper. C'est ça qu'on cherche. Quand Rav Nachman Tutchiner, il a construit la soukha de Rabbi Nathan, alors le soir, il soupirait un peu dans la soukha, il était fatigué, il a travaillé dur. Alors, Rabbi Nathan lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors il disait, Rav Nachman Tutchiner dit à Rabbi Nathan, il dit, vous pouvez pas vous imaginer qu'est-ce qu'on ressent quand on a travaillé, on a construit la soukha toute la journée. Qu'est-ce qu'on ressent? Et Rabbi Nathan lui a dit, tu sais pas ce qu'on ressent quand on a pleuré toute la journée et qu'on a dit à Hachem, s'il te plaît, fais-moi goûter le goût de la soukha. Donc il faut pas oublier, il faut les deux. Il faut construire la soukha, il faut faire le seder, mais il faut pleurer pour demander à Hachem, s'il te plaît, fais-moi goûter le goût de Pessah. Fais-moi goûter le goût du seder. Fais-moi goûter le goût de la sortie d'Égypte, le goût de la parole libérée. Fais-moi goûter l'esprit. Voilà, moi je vais faire ce que je fais avec mes mains, mais ce qui m'intéresse, c'est l'esprit de cette chose-là. Donc pour ça, il faut que mes mains, elles soient vraiment comme une plume dans la main d'Hachem. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais où il est Hachem? Où il est l'esprit dans ça? C'est ça qui est important. Ouais, Rabbi Nathan, merci Madame Evelyne, c'est beau. Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, c'est vraiment les deux. Vous voyez, c'est l'écouter à la chôte. L'écouter, c'est le rond, à la chôte, c'est le carré. C'est le rond et le carré en même temps. C'est pour ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, ce qu'on étudie, ce sont des conseils, des choses qui nous délivrent tellement, qui nous aident tellement, parce qu'il y a les deux dedans. Il y a le rond et le carré. Il y a pas que le carré. Il n'y a pas que le rond. Il y a des gens, ils ont que le rond, ils planent. Il y a des gens qui sont dans le carré, ils sont dans les nerfs. C'est ni ça, ni ça. Il faut les deux. Rabbeinu, c'est les deux. C'est ça le mot Achnoun. Il y a un Noun, dans le nom de Rabbeinu, comme dans le nom de Rabbi Nathan, il y a un petit Noun au début et un grand Noun à la fin. Il y a un petit Noun et un grand Noun. Il y a les deux. Il y a le rond et le carré. Les deux, ils sont ensemble. Il faut tenir ça. Donc, quand on voit maintenant qu'on veut faire tchouva et on veut se rapprocher vers le bien, on veut rapprocher des gens. Si maintenant on voit qu'on a de la colère, qu'on a des nerfs, ou bien que ça se manifeste des fois plus d'une façon un peu plus raffinée, qu'on veut accélérer les choses, il faut faire attention. Ça veut dire que il y a un manque de prière par rapport à l'action. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier quand on va faire un cours. C'est vrai. Et ma femme avant me demandait tout le temps, elle me dit, mais comment tu fais? Tu prépares pas les cours. Tu prépares pas le cours que tu vas dire. Tu sais pas ce que tu vas dire. J'ai dit non, je prépare pas le cours. Mais par contre, je me prépare à faire le cours. Le cours, je prépare pas. Mais la connexion, je me prépare en connexion pour faire le cours. Sinon, comment je vais faire le cours? C'est-à-dire, je prépare le rond. Là, je travaille pas beaucoup sur le carré, mais sur le rond, je travaille énormément. Parce que voilà, le carré, on l'a, il est là. Ben, Hachem, le texte est là. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Le texte, bon, Hachem. Mais il faut connecter. C'est ça le principal. Le principal, c'est là. Alors que les gens, ils s'investissent, ils vont préparer leurs trucs tip-top, tac, tac, bien, voilà. Numéro un, je vais dire ça, après je vais faire une conclusion, je vais raconter cette histoire, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais ils oublient la connexion. Alors quand ils oublient la connexion, c'est plat ce qu'ils vont dire. Ça n'a pas de relief. Puisque c'est quoi? Ils ont récité quelque chose qui est écrit. C'est tout. Ils ont récité de l'écrit. Ok, c'est de la connaissance. Ils transmettent de la connaissance. Mais il n'y a pas de connexion. Il y a pas de vécu. Ça change pas les gens, ça. Ça s'adresse à leur esprit. Ok, ça leur fait comprendre des choses. Tandis que maintenant, quand l'enseignement est connecté, ça donne une autre dimension complètement. Voilà, quand vous dites, comme une voiture, c'est un carré qui est sur quatre ronds, tout à fait, tout le temps.
Ah oui, c'est vrai, Yitzhak Glassman, que Atzvut, Atzvani, c'est la même chose. Beitzavon Tuchalena. La tristesse, bien sûr, ça vient des nerfs. Bien sûr. Bien sûr, c'est les larmes de Esav. C'est ce que Rabbeinu il dit. Fais attention à tes larmes. Quand tu as des larmes, fais attention que ces larmes, ce ne soient pas des larmes de colère. Les larmes de Esav, c'est des larmes de colère. Comment il m'a pris les brachot? Comment ça fait des années que je fais ça et ça marche pas? J'ai pas changé. Ça fait des années que je lui explique qu'il change pas. Ça fait des années de trucs. Ça, c'est les larmes de Esav. C'est des larmes de colère. C'est la tristesse. C'est des larmes de tristesse. Alors que maintenant, Rabbeinu dit que quand on a des larmes qui sont des larmes de connexion, après on a de la joie. C'est des larmes qui donnent de la joie. C'est des larmes de soulagement. C'est des larmes d'ouverture, comme c'est écrit que Sha'aredima Namnina Alim, c'est-à-dire que les portes des pleurs, ils sont jamais fermées. Quand quelqu'un il pleure devant Hachem, il ouvre des portes. Chana, elle vient, elle pleure devant Hachem, elle ouvre les portes dans sa prière. Donc après, elle a de la joie, parce qu'il y a des nouvelles portes qui se sont ouvertes. Mais il faut faire attention aux larmes de colère, c'est très dangereux. Ah, c'est bien, vous avez transformé les nerfs, c'est devenu du fou rire, c'est nifla. Quand est-ce qu'on va refaire un autre Shabbat plein? Bezat Hashem, on va voir. Si ça s'ouvre au man pour Shavuot, alors on ira. Et sinon, peut-être qu'on va organiser Shavuot. C'est un petit peu difficile parce que c'est 2 jours. C'est-à-dire que Shavuot, ça tombe à la fin c'est-à-dire s'il y a Shabbat d'abord et Motzei Shabbat c'est Shavuot. Donc c'est obligé de faire 2 jours. Même en dehors d'Eretz Israël ça va être 3 jours, mais en Eretz Israël ça va être 2 jours. C'est-à-dire qu'il faut organiser tout le Shabbat et il faut organiser aussi le Shavuot. Faites tout ça ensemble. Et il y a la veillée aussi du Motzei Shabbat, la veillée de Shavuot. C'est un gros, mais comme on dit, c'est Hachem qui fait, c'est pas nous. La simcha totale pour Jérémy Ben Nathalie. Amen. Dan. Bezat Hashem. L'Akba Omer, dit Yitzhak. Bezat Hashem. Exactement. Donc il dit ici que de faire assour les troquet tacha, on l'a vu hier, que on ne doit pas se précipiter, appuyer. Parce que l'appui, il vient de la compréhension. Quand on comprend que quelque chose doit être comme ça, alors on appuie. Non, tu as compris que ça doit être comme ça. C'est une compréhension. Mais Hachem, il a une autre façon de voir les choses. Peut-être qu'il va faire comme toi, tu penses, mais peut-être aussi il va faire autrement. Il faut que tu sois prêt à accepter ça. Il faut que tu sois prêt à accepter que quelqu'un, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu lui expliques et il comprend rien du tout. Il faut que tu l'acceptes. Même que toi, tu as compris ça en 1 minute. Il faut que tu acceptes que l'autre, ça va mettre du temps. Et que l'autre, il a un autre niveau. Et il a d'autres choses dans lesquelles il est plus avancé que toi aussi. C'est tout ça, tu dois attendre. Donc, l'eau, il troque et tacha. Il sera glacement, tu dis un Shabbat par mois. Ah là là. Toi, tu dis ça parce que tu es à New York. Alors, tu es prêt à venir de New York 1 fois par mois avec ton épouse et tes enfants. Ah, merci pour les tableaux, Bézat Hachem. Merci pour les dessins. Ainsi vont les cordonniers. Ainsi vont les cordonniers. C'est bon. Amin, c'est bon. Merci. Donc voilà l'épreuve, si vous voulez. En fait, quand on a de la colère, on est triste parce que ça marche pas, on veut accélérer les choses. Tout ça, c'est ça la manifestation du mal. Le mal qu'il y a dans les gens qui se rapprochent, les énergies négatives, c'est ça qui ça se transforme chez nous en un désir d'accélérer, de terminer, de faire vite. Et ça, il y a que la prière parce que c'est quelque chose de divin. Vous pouvez pas comprendre comment. En même temps, on vous dit comment ça doit être, et en même temps, il faut une patience énorme pour que ça soit comme ça. Et peut-être ça va jamais être comme ça. Parce que c'est Hachem qui a décidé que c'est tout. Il y a des choses qui sont logiques, et pourtant qui sont
qui sont pas dans la réalité. Et même dans la Torah, il y a des notions, des fois, qui sont. Il y a Gdil Torah et Yadira, c'est-à-dire des choses que c'est que pour la grandeur de la Torah, mais dans la réalité, ça n'a jamais existé. Vous avez, on en a parlé la semaine dernière, vous avez aussi Ben Sorer ou Moré, vous avez dans la Torah un fils qui écoute pas ses parents, qui va, qui est en train de se goinfrer toute la journée, qui vole, qui fait des bêtises, etc. Normalement, il est condamné à mort. Mais ça n'a jamais existé. Ben Soré Moré, c'est un cas qui n'a jamais existé. Alors pourquoi la Torah, elle en parle? Parce que la Torah, elle te parle aussi de choses. Il faut que tu saches des choses. Il faut que tu saches. En vrai, qui a dit, il faut que tu saches qu'il y a des choses qui sont vraies et qui vont jamais se réaliser. Mais elles sont vraies. Rabbeinu dit ça pour ses enseignements. Rabbeinu avait des enseignements qu'il écrivait sur un papier et après il brûlait le papier. Et il disait, voilà, ces enseignements, ils devaient juste descendre sur un papier et après repartir en fumée, c'est tout, sans être connus, sans être de personne. Il y a des choses que la Torah nous dit et qui vont pas se réaliser. Et d'un autre côté, il y a des choses qui sont pas écrites dans la Torah qui vont se réaliser, comme le tachash, l'animal avec quoi on fait les pots du Mishkan. C'est un animal qui n'a jamais existé que pour le Mishkan, c'est tout. Il a apparu à l'époque du Mishkan et il a disparu après. C'est un animal qu'Hachem il a créé que au moment du Mishkan, pour le Mishkan, pour nous montrer que Hachem il peut créer des choses qui n'ont jamais existé. Ok, ça n'a jamais existé, alors c'est pas grave, ça va exister, Hachem il va le créer. Et d'un autre côté, c'est pas parce que quelque chose existe et que j'ai compris que ça doit être comme ça. Peut-être j'ai compris, et c'est vrai ce que j'ai compris, ça n'existera jamais. Parce que c'est Hachem qui décide. Donc ça, c'est l'attitude à avoir pour justement repousser ce mal qui vient, qui est drainé avec les gens qui se rapprochent. Quand j'ai cette émouna là, ce mal il peut pas me faire, il peut pas m'atteindre parce que la émouna elle va le bloquer, elle va empêcher la colère. Parce que je me dis voilà, moi je fais ce que j'ai à faire, mais après c'est pas moi qui décide. Le Baal Shem Tov quand il allait collecter des fonds, des fois il allait chez des gens, alors il tapait à la porte et il partait. Et il allait taper à une autre porte et il partait. Alors les gens lui disent mais attendez, vous tapez à la porte, vous attendez même pas que la personne elle ouvre. Il dit non, moi je fais ce que je vais à faire, j'ai tapé à la porte, c'est tout. Après, ça va venir comme ça va venir. Moi j'ai fait mon travail, j'ai tapé à la porte. C'est-à-dire que les tzadikim faisaient attention de pas banaliser l'acte dans une apparence qui est carrée complètement, c'est-à-dire c'est un acte que j'ai fait, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Les tzadikim, ils laissaient toujours un côté absurde dans l'acte pour vous montrer que en fait, cet acte-là, c'est une manifestation de la Emouna. Même cet acte-là, d'aller collecter chez des gens, de taper à la porte, de leur demander aussi, ça aussi, c'est que de la Emouna. Donc, il faisait quelque chose qui avait l'air absurde dans la logique pour justement déconnecter le côté logique qui risque d'abîmer la chose et qui risque après de donner de la colère. Parce qu'après, la personne dit, ouais, j'ai tapé, je lui parlais et tout, il n'a rien voulu donner, il m'a même mal reçu, il m'a truc. Ça y est, ça commence s'il y a personne qui t'a mal reçu, il y a personne qui t'a mal parlé, il y a personne qui t'a pas donné, Hachem, il a décidé comme ça, c'est tout. Hachem, il a décidé comme ça. Une fois, Rav Gershon, à la Shalom, à la Yeshiva, qui s'occupait de collecter l'argent pour la Yeshiva, il était avec quelqu'un en Allemagne, tous les deux ramassés. Un, il était à Munich, l'autre, il était dans une autre ville en Allemagne, je ne me souviens pas où. Et, et le soir, ils se sont téléphonés. Et alors le collègue de Rav Gershon qui ramassait dans l'autre ville, il lui a dit Rav Gershon, je suis là, je travaille et tout, mais il n'y a rien qui marche, ça marche pas. Alors Rav Gershon lui dit continue à faire ce que tu as à faire. Moi ici, ça marche beaucoup sans que j'ai besoin de faire grand chose. Alors vas-y, continue. Toi là-bas, tu fais, et moi ici, je reçois ce que je dois recevoir. Il y a pas c'est pas obligé que ça soit collé dans le même endroit et les mêmes personnes. Ça peut venir en deux temps, de là et de là. Toutes ces notions-là, c'est pour exploser la logique, pour savoir qu'il n'y a pas de logique. Bien que maintenant, je dois faire les choses de façon parfaite, le maximum que je peux. Je fais le maximum pour que ça soit parfait, et en même temps, je sais que c'est Hachem qui fait. Exactement, il faut beaucoup de sagesse. Il faut énormément de sagesse.
Etzev, ouais. Etzev, c'est aussi souffrance. C'est aussi souffrance. Atzvut, c'est Etzev, c'est aussi de la souffrance et de la tristesse et de la colère. C'est là où se risque de se... Et d'ailleurs, pourquoi on est sorti d'Égypte en courant? Pourquoi on est sorti en courant? Parce qu'on ne devait pas sortir. C'est pour ça qu'on est sorti en courant. Et tous les problèmes il y a eu parce qu'on est sorti avant l'heure. C'était un sauvetage, c'était un commando. Il fallait sauver les gens. Sauf qui peut, on se sauve. C'est tout. On court. On peut pas rester, on peut pas tramettre vite, 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 cours, 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 cours. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas, on n'a pas pu attendre. Si on avait attendu, on serait resté, on serait jamais sorti. On n'avait pas le récipient. Donc on est sorti avant l'heure. Ça a entraîné l'accélération de tout. Mais Rabbeinu l'a dit, la Géoula Harona, la dernière Géoula qu'on va avoir maintenant, Bezrat Hashem, elle est sur schéma de Purim. Et à Purim, on court pas. On va aller doucement. On va sortir tranquillement à une vitesse de promenade tranquille. Il n'y aura aucune panique. Il n'y aura pas d'affolement. On va pas courir dans tous les sens. On va sortir avec du Hametz, avec tout. Il n'y aura plus rien qui devra être des restrictions parce qu'il y a un problème dans la logique. C'est pour ça que le Hametz, il est interdit, Bemachéou, la logique est interdite à Pessah. On peut pas du tout, si quelqu'un, Shalom, il mange du Hametz à Pessah, c'est très très grave, c'est condamnation à mort, c'est très grave. Pourquoi? Parce que, comme tu es sorti prématurément, tu peux absolument pas réfléchir parce que tu comprends rien à ce qui se passe avec toi. Tu comprends rien puisque tu es sorti prématurément. Comment tu veux comprendre? Tu peux rien comprendre. Tu cours, c'est tout. Tu cours, sors, c'est tout, c'est tout. On verra après. On sort, c'est tout. On verra après. C'est l'annulation totale de la logique. Et donc, c'est pour ça que cette icône aussi du Tavat Mamon, Pessah, ça arrange, c'est quelque chose qui répare la Tava de l'argent. Parce que la Tava de l'argent, c'est quoi? Parce que l'argent, ça donne la maîtrise dans ce monde. Quelqu'un qui a l'argent, il croit qu'il maîtrise tout. Je vais faire ça avec mon argent, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire l'autre. Comme il a dit l'autre de Apple, là, il a dit, je croyais que j'allais faire beaucoup de choses, et juste une chose, je m'y attendais pas, c'est quand je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital, j'ai compris que j'allais rien faire du tout. Steve Jobs, tant que ça, il savait pas. Mais avec son argent, il croyait qu'il allait faire, parce que la course à l'argent, c'est l'attitude de quelqu'un qui est dans la logique. C'est pour ça que ça inclut toutes les avodas, les 70 avodas zara. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la logique, il croit qu'il lui manque que l'argent pour faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qui te manque, c'est que Hachem, il te le donne, c'est tout. Et si Hachem, il te le donne, il n'y a pas besoin d'argent. Et s'il y a besoin d'argent, il te donnera aussi l'argent. Mais c'est de lui que tu dois obtenir l'autorisation. C'est pas de l'argent. Pas de dire, dès que j'ai l'argent, je vais le faire et tout. Non, dès qu'Hachem, il voudra me le donner, il va me le donner. Il faut faire attention. Quand on parle, quand on exprime les choses, pour nous-mêmes, pour notre conjoint, pour nos enfants, pour notre entourage, il faut faire attention. Et dire, ouais, dès que j'ai l'argent, je le fais, et truc, et non. Quand Hachem, il voudra, alors je vais le faire. Bezrat Hachem, je prie, je lui demande, et je sais que Bezrat Hachem, quand viendra le moment, il va me le donner. Non, si vous mangez que de la matzah et des fruits, il n'y a pas de problème. La satisfaction qu'il y a dans tout ça, et là-dedans, c'est la connexion avec Hachem. C'est combien on ressent la présence d'Hachem. C'est ça la satisfaction. Si tu ressens de l'infini dans ton cœur, c'est là où elle est la satisfaction. Que tu te sens connecté, c'est l'amour, la satisfaction. La vraie satisfaction, c'est l'amour. Sinon, il n'y a pas de satisfaction. De quoi tu vas être satisfait? Satisfaction, c'est que quand tu as prié, tu as demandé à Hachem, il te l'a donné. Ça, c'est une satisfaction. Mais si tu as de l'argent, tu t'achètes ce que tu veux, quelle satisfaction tu vas avoir? C'est carré, il n'y a pas de rond. Il faut toujours qu'il y ait le côté de la émouna, que tout, tu saches que ça vient d'Hachem. Malgré que tu fais tout ce que tu peux faire, mais tu dois savoir que ça vient d'Hachem. Et si Hachem il veut te donner quelque chose, il n'y a rien qui va l'empêcher de te le donner. Amen, amen, vous avez pris ma qu'Hachem il fasse qu'on ne mange pas un micron de Hametz. Amen, amen, Kani Ratzon. Alors, même dans le cas où un colporteur a rapporté les faits ou les dires d'une personne à notre rencontre, en présence d'un groupe, il demeure interdit d'y prêter foi. Il est permis toutefois de nous tenir sur nos gardes afin d'éviter tout préjudice. Tout comme pour la médisance, il est interdit de croire à la réchiloute, c'est-à-dire tout récit rapporté à une personne de ce qu'un autre aurait dit ou fait à son encontre.
Donc, il est interdit de croire à la Richilut et mise en présence de la personne incriminée. Même devant la personne incriminée, c'est interdit. L'écouter de Philot Bezat Hashem d'aujourd'hui. Yeh Ratzon melefanecha Adonai Eloheinu v'lavotenu. Que ce soit ta volonté, Dieu, notre Dieu, Dieu de nos ancêtres, que j'ai le mérite de recevoir la fête sainte de Pessah, Zman Cherotenu, le moment de notre délivrance, Bigdusha Gdola Bisimcha Rabba Ve'atsuma, dans une grande sainteté, dans une joie énorme et extraordinaire. Veniske Berachmecha Lekayem Kol HaMitzvot Shel Pessah Bigdusha Gdola Bisimcha Vechedva Rabba, et que j'ai le mérite d'accomplir toutes les mitzvot de Pessah dans une grande sainteté et dans une grande joie. Et que tu nous aides et que tu nous délivres et que tu nous protèges dans ta grande miséricorde, du moindre chametz et du moindre levain, qui se trouve pas du tout dans notre propriété et dans nos limites, un machéou, un quoi que ce soit, de levain ou de chametz, pendant tous les jours de Pessah, parce que c'est révélé, connu de toi, maître du monde entier, que c'est impossible pour un être humain de faire attention complètement au chametz. Si c'est pas avec ta délivrance et ta miséricorde. Vous voyez, dans cette fila même de Rabbi Nathan, vous voyez ce qu'on a dit. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on doit chercher le chametz, tout ce qu'on peut et tout, mais impossible, si Hachem ne t'aide pas, c'est impossible que tu aies pas du chametz chez toi. Impossible. Il y a des gens, des fois, ils cherchent des miettes, des trucs derrière ça, et après, ils trouvent un pain entier dans un endroit, et ils ont cherché, ils croyaient qu'ils ont cherché partout, et si Hachem ne l'aide pas, c'est impossible. C'est impossible. C'est quelque chose d'impossible. Et Hachem, il nous a donné cette mitzvah aussi pour dire que, voilà, je vous demande quelque chose d'impossible. Pourquoi? Pour que vous veniez et que vous me demandiez de vous aider à le faire. C'est pour ça que je vous ai donné quelque chose d'impossible. Je vous ai demandé l'impossible pour que vous me demandiez de vous aider à le faire. Et pour Hachem, il n'y a rien d'impossible. Vous comprenez? Nous, on va faire tout ce qu'on peut. Et après, Hachem, il va aider qu'il n'y aura pas de chametz à Pessah et qu'il n'y aura pas de chametz dans notre propriété, et Chas v'Shalom qu'on mange pas une seule miette de chametz, qu'il y a aucun. Comment vous voulez, vous achetez n'importe quoi à manger, vous allez voir un micron de chametz qui s'est glissé dans un poulet ou dans un poivron ou dans n'importe quoi. Comment vous pouvez? C'est pas humain. Pourquoi Hachem il demande quelque chose qui est pas humain? Pour que tu saches que c'est lui qui va te permettre de le faire. Et il faut lui demander, c'est tout. Et on s'attache à Rabbeinu. Oui, Madame Chaya et Mataron, mais c'est arrivé à beaucoup de gens. Je sais bien. Amen, amen. Qu'Hachem, il est pitié de nous, Béhémet. Nous, on va faire ce qu'on peut, et lui, il va faire ce qu'il veut. Bezrat Hachem. Akol Besimcha. N'oubliez pas Pessah, Gematria Nachman. אשרנו מה טוב חלקנו, אשרנו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו. 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 Portez-vous bien. Bon ménage de Pessah. Merci à tous et à toutes de votre présence, votre soutien, tous ceux qui ont répondu à l'appel pour la distribution de Pessah. Baruch Hashem, on a pu aider. Baruch Hashem, beaucoup de gens, réjouir beaucoup de gens. Shrenu, Matov Chelkenu. Hachem dans la délivrance, Hachem guérisse Bezrat Hachem, dans la cordonnerie, tout le monde soit soigné, guéri, qu'il n'y ait aucune maladie et que de la joie.
du shalom, de l'abondance, de la connexion avec Hachem, et que la cordonnerie elle arrive à influencer le monde entier, Bezat Hachem, dans la connexion avec Hachem, et Soudra Benu. Alors on se retrouve, Bezat Hachem, à 4 heures, avec le Bal Tfila, Bezat Hachem. Ashrenu. ממתיקים את כל הדינים על ידי ריקודים ומחיות כף ממתיקים את כל הדינים כך אמר רבי נחמן מאומן שמתפלל עלינו כל הזמן שעל ידי ריקודים ומחיות כף ממתיקים את כל הדינים גם אם הגשר צר מאוד, אל תפחד אחי, פשוט תמשיך לצעוד גם אם נראה לך שאין תקווה מה לא שמעת כל מה שצריך זה רק נקודה אחת טובה השם יתברך ויתעלה שמולד אוהב אותך, רואה אותך עזוב הכל בצד, תמחק כף, תתחיל לרקוד רוצה חיים ממך, דבר אליו כמו בן לאב תתבודדו אין שום ייאוש בעולם כלל אין שום ייאוש בעולם כלל אין שום ייאוש בעולם כלל הראש השנה שלי עולה על הכל הראש השנה שלי אין שום ייאוש בעולם כלל אין שום